Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance vidéo qui arrive un peu tardivement. Oui, 3 semaines, un mois après la dernière, mais voilà, pour des raisons de santé et un petit ras-le-bol. Voilà, général, j'ai eu besoin de prendre un petit moment de recul, de me retirer un peu de la plateforme, comme ça peut m'arriver de temps à autre, sans forcément vous prévenir. Mais voilà, j'ai attrapé le fameux coco, grippo, angino, rhino, ce que vous voulez là, qui m'a un peu mis un stop finalement, et c'était pas là pour rien, instinction de voix, etc. Donc il fallait que je me repose, et puis besoin de prendre du recul et de prendre de la hauteur et de regarder le bon film qui se déroule actuellement sur la plateforme YouTube, où beaucoup tombe dans cette matrice spirituelle 2.0. Donc voilà, j'ai eu besoin de me retirer un petit peu, de laisser les charlatans œuvrer, de laisser les gens peut-être se rendre compte de ce qui se passe un peu plus, et moi de me retirer pendant un petit temps de cette espèce de mare de pétrole là dans laquelle beaucoup tombent et s'engluent. Bref, c'est normal, c'est le chaos, c'est en train d'atteindre son paroxysme, on doit en passer par là, mais c'est vrai que par moments, voilà, on a besoin de se retirer, de prendre un temps pour soi, et c'est ce qui s'est passé pour moi, voilà, pendant ces quelques temps. En tout cas, merci à, je vais la citer, à Philippe, qui m'a gentiment envoyé un petit mail, je l'ai revu tout à l'heure, donc du coup j'en profite Philippe pour vous répondre sur la vidéo. Merci pour votre bienveillance, merci pour votre soutien, et pour votre inquiétude, mais voilà, ne vous inquiétez pas, tout allait, alors je vais pas dire super bien, parce que j'étais un petit peu maladoune, mais en tout cas, voilà, un besoin de prendre soin de moi, de prendre du recul, et encore merci pour votre soutien, votre bienveillance et votre sollicitude, du coup. Les amis, on va y aller, c'est parti pour cette nouvelle guidance, pour les énergies de la semaine à venir. Ça commence à manquer, je vais pas vous le cacher, de prendre les cartes, parce que ça fait finalement 3 semaines que je n'y ai pas touché. J'ai vraiment fait un sevrage de cartes. Mais vous inquiétez pas, les cartes pour moi ce n'est qu'un support. Donc les messages continuent quand même à arriver en guidance, même si je n'ai pas les cartes. Le bouton off n'existe pas. Allez, donc c'est parti, on y va. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, que pour ceux et celles qui vivent surtout du côté de la côte atlantique, vous n'avez pas été trop touchés par la tempête, je crois que c'était Benjamin. Moi, chez moi, j'ai eu quelques dégâts à l'extérieur, dans mon jardin, mais bon, voilà, ce sont les aléas de mère nature, et de toute façon, bon, je sais pas si c'est très très naturel tout ce qui se passe, enfin je sais, mais on va dire que sur la plateforme je dirais que je ne sais pas. Donc voilà, que je laisse le droit à poser un gros point d'interrogation, même si on sait très bien que beaucoup de choses, rien qu'en levant les yeux, sont quadrillées, n'est-ce pas? Bref, fermez la parenthèse. Mais en tout cas, j'espère que voilà, par chez vous, ça va, que vous n'avez pas trop eu de dégâts, et que de manière générale, vous allez bien, les amis, parce que les énergies sont de plus en plus denses. Ce mois d'octobre a été compliqué pour beaucoup. Les énergies denses, les lunaisons très denses. La dernière, là, en balance, a été sympathique en début de semaine. Et donc, du coup, on continue, hein. On rentre dans ce mois bientôt de novembre, on est dans la saison du scorpion, ça y est, donc ça va piquer aussi, donc prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous recentrer sur vous. Si vous avez besoin de moments de solitude, si vous pouvez vous le permettre, permettez-le vous. C'est français ce que je suis en train de dire, je sais plus, écoutez, c'est la fin de journée, je sors du travail, donc je vais peut-être avoir des petits couacs. Voilà, je vous tourne cette vidéo, nous sommes vendredi soir, je pense que je vous la posterai plutôt samedi ou dimanche, peut-être que vous la verrez dimanche, mais voilà, je pense pas avoir trop de temps dans ce week-end, donc du coup j'ai préféré la tourner vendredi soir, tout en posant l'intention des énergies de la semaine à venir. Allez, c'est parti, oracle de la sagesse, donc l'énergie pour la semaine à venir. Trop contente de revenir et de vous faire cette petite guidance en tout cas.
Alors, on a la confiance et on a rien de nouveau, son chez soi. Alors, visiblement, là, cette semaine, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va avoir la confiance qui va être mise, j'entends, sur un piédestal. Bon, en tout cas, ça va être mis en exergue. On va vraiment mettre le focus sur la confiance en soi, la confiance en son foyer intérieur et de manière très symbolique. Donc, j'entends se faire confiance envers et contre tout, même si tout prête à penser ou à croire que l'extérieur aurait peut-être raison. Je pense que votre guidance intérieure et votre confiance va être peut-être mise à mal par un extérieur, par la société, par une famille, par des amis, par le côté peut-être pro, où on va peut-être remettre en question votre vérité, vos ressentis, vos croyances, de manière à essayer peut-être de vous ébranler, de vous faire tomber dans un dogme, dans une croyance plutôt stéréotypée, générale, parce que 10 000 personnes passent comme ça, il faut penser pareil. Et donc du coup, ça va peut-être vous demander justement de ne pas plier contre ou face à l'adversité ou face à un nombre peut-être conséquent de personnes qui seraient contre vous, ou peut-être une personne qui compte pour vous et dont la parole compte et qui va peut-être vous contrer dans une situation par rapport à quelque chose qui vous tiendra à cœur, et ça va vous demander de peut-être de vous positionner et de tenir tête. Voilà, c'est vraiment peut-être le mot là cette semaine, c'est être vraiment ancré dans son positionnement, dans sa vérité, et j'entends la défendre coûte que coûte. Donc il y a vraiment cette idée de porter sa voix, maintenir sa voix là où on essaierait de vous faire taire. Et je pense que c'est valable aussi pour moi, là où on m'a mis en extinction de voix pendant une dizaine de jours, où on essaye, et peut-être en ce moment, vous voyez comment ça peut résonner chez vous, mais on essaye peut-être de vous faire taire, de vous éteindre, d'éteindre votre lumière, d'éteindre votre voix, afin que vous ne parliez pas, afin que vous n'énonciez pas cette vérité qui vous tient à cœur, qui ne fait pas de cette vérité d'ailleurs, enfin, personne ne détient de vérité absolue, mais en tout cas, cette vérité, cette croyance, elle résonne pour vous, et je vois quelqu'un, on me montre quelqu'un qui brandit un drapeau comme fièrement, qui montre ses couleurs, qui montre sa croyance, qui montre sa vérité, et qui la hisse en hauteur, et qui l'arbore fièrement en fait. Et on essaie de vous mettre, je vois quelqu'un qui essaie de mettre la tête de quelqu'un d'autre sous l'eau pour ne pas parler. Alors l'image est assez forte, est assez violente, oui, mais ça montre en face la violence qu'il peut avoir dans l'intention de faire taire la personne. De remettre ses croyances... pour moi, j'ai quelqu'un qui veut minimiser votre voix, vos croyances, votre vérité, et qui veut vous décrédibiliser. Alors, je ne sais pas sur quoi ça peut porter, parce que c'est très général, là, en l'occurrence, mais voyez comment ça peut résonner pour vous, ou peut-être la personne à laquelle vous pensez en ce moment quand vous écoutez cette guidance. Ok. Ah, dos de deck, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ouais, ok. Alors, je pense que pour certaines personnes... Alors, j'ai 2 messages. Comme d'habitude, de toute façon, je pense que cette guidance va être assez riche en termes de messages. Et parce que quand je pars comme ça pendant un moment, quand je reviens vous faire une guidance, en général, on me balance tout ce que j'ai retenu là pour vous transmettre pendant quelques semaines. Donc, il risque d'y avoir plusieurs messages. Donc, soyez attentifs et ne prenez bien évidemment que ce qui résonne pour vous, puisqu'on est sur une guidance générale. D'ailleurs, les amis, petit aparté, avant de continuer de poursuivre cette guidance, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Vous savez à quel point ça aide la chaîne à être visible avec tout ce qui se passe en ce moment pour essayer justement de nous éteindre. Votre voix compte énormément. Et aussi également, vous avez la possibilité de booster cette vidéo si ça résonne pour vous
Et si vous voulez, toujours pareil, aider la chaîne à être visible. Donc pour moi, plusieurs messages. La confiance intérieure, la voix, la vérité est remis en cause. Votre vérité est remise en cause. On cherche peut-être à vous décrédibiliser par rapport à quelque chose qui serait, en tout cas, que vous percevez comme être l'illusion. Vous essayez d'avertir. On n'aurait pas, pour certaines personnes, en tout cas pour un premier degré de lecture, j'ai l'impression qu'on a des petits complots là qui essaient d'avertir. Alors, vous savez que ce terme-là, moi je l'arbore fièrement, et je sais à quel point ceux qui sont comme moi l'arborent fièrement. C'est loin. Alors, ça a été un nom d'oiseau qu'on nous a attribué comme tant d'autres pendant de nombreuses années, mais portons nos couleurs, notre drapeau fièrement, et je pense que pour certaines personnes, vu ce qui se passe actuellement, qui sort partout dans le monde, on a beaucoup d'informations qui sortent actuellement, je vais rester très vague, vous le savez, parce que voilà, la plateforme, etc. Dès qu'on commence à trop en dire, on est malmené. Mais vous savez de quoi je parle, il y a beaucoup d'informations qui sont en train de sortir. Et pour certaines personnes, vous êtes en train, comme d'habitude, hein, de continuer à mener votre campagne de vérité. Et on essaie, malgré tout ce qui peut sortir et tout ce qui semble être, encore une fois, du pipeau, on essaie de vous décrédibiliser. Ça, c'est un premier degré de lecture. Deuxième message qu'on me donne, c'est que visiblement, on a quelqu'un qui se retrouve être peut-être mis face à ses illusions. En tout cas, en fait, j'ai une personne qui est en train de dire à une autre, ou qui a pu dire à une autre, qui a pu, en tout cas, mettre cette personne face au mur de ses réalités, face au mur qu'elle avait pu monter, un mur d'illusions, etc. Et j'ai une personne qui a pu dire à l'autre, voilà ma vérité quant à ce qui se passe dans ta vie, voilà comment je perçois ce que tu véhicules, la façon dont tu vis ta vie. Ce n'est que ma perception, mais en tout cas je te la partage. J'entends quelqu'un qui a pu mettre finalement l'autre personne face à ses responsabilités, oui aussi, lui montrer en fait que sa vie n'est faite que de masques, hein, que de choses qui brillent, que de choses très matérielles, mais rien de concret, rien de profond en fait. Et j'ai quelqu'un qui peut être ébranlé justement parce que vu ce qui se passe en ce moment en termes d'énergie, on est fortement mis face à ce que l'on avait finalement mis sous le tapis, qu'on ne voulait pas voir, et face à cette illusion dans laquelle on vit. Donc il y a comme finalement dans l'idée, c'est que nos croyances peuvent être mises à mal de manière très positive dans un sens, et de manière, en tout cas, comment vous dire, alors j'ai un peu de mal ce soir à vous, parce que ça se bouscule le portillon. On me met deux situations en parallèle, hein, différentes, mais qui se recoupent finalement. Il y a vraiment un tronc commun. Votre parole est mise en doute, mais en même temps, pour certaines personnes, il est bon que cette vérité soit remise en question, soit remise en perspective, parce que on faisait fausse route. Donc, j'ai deux cas de figure. J'ai des personnes qui essaient de décrédibiliser d'autres personnes, alors que c'est elles qui sont dans le faux. Et d'autres qui sont dans le faux, qui sont mis face à leur mur de la réalité, face à leur mur d'illusion, et qui sont en train de se rendre compte qu'elles ont fait fausse route. Quoi qu'il en soit, la confiance en soi est mise en lumière pour la semaine à venir. Est-ce que ce sur quoi j'ai fondé mes croyances est réel ou pas? Il y a vraiment cette idée de travailler son discernement aussi. Est-ce que ce que je ressens être vrai pour moi, est-ce que je reste positionnée dans cette vérité? Est-ce qu'elle résonne pour moi là, ou est-ce qu'elle résonne là? Et est-ce
est-ce qu'elle conditionne ma vie aujourd'hui? Est-ce qu'elle est involutive ou évolutive pour moi, cette vérité ou ces vérités? Et est-ce que la dernière personne qui a parlé aura raison? Est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que je suis ancrée dans mon positionnement? Ou est-ce que je vais me laisser décrédibiliser? Et puis si le dernier qui a parlé me dit qu'en fait ce que je dis est faux, ben, je m'orienterai vers ça ou pas. Ça, c'est un cas de figure. Et après, par contre, j'ai ce deuxième cas de figure où j'ai cette personne-là qui repense à ce qu'on a pu lui dire, peut-être aussi récemment, comme un peu plus lointain aussi, un peu plus éloigné dans le temps. Mais en tout cas, ça revient en force dans les pensées de cette personne qui se dit, est-ce que cette personne n'avait pas raison quand elle me disait que là, je fais fausse route? Il y a une croyance ou des croyances ou une vérité qui est remise en perspective, en tout cas, qui pouvait être ancrée pendant un temps, mais qui là, on me montre quelque chose qui était très ancré, et d'un coup un point d'interrogation qui fait surface. Est-ce que finalement, j'avais raison? Est-ce que finalement, là, ma vérité, ce que je pensais être de l'acquis, ce que je pensais être mon chemin, ma voie, est vraiment celle qui me correspond? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça ou cette personne que je suis réellement? Il y a comme... en fait, on me renvoie vers la tempête là qui vient de passer en France, la tempête Benjamin. On me dit que c'est ça. C'est vraiment cette tornade là qui est en train de se passer pour certaines personnes. Il y a vraiment un vent de changement qui est en train de souffler, où tout ce château de cartes, de croyances qu'on avait construit est en train de vaciller, et vaciller fortement, et est en train même pour certains de tomber. Les vérités, les masques tombent, et on s'aperçoit que tout ce qui brille, tout ce qui pouvait briller, finalement n'est pas d'or. Voilà pour les énergies de manière globale. Les amis, on y va. En tout cas, ouais, derrière le dos de deck, ouh, intéressant, dis donc. On a la carte à la mer et les âmes sœurs. Je pense que pour certains, au niveau sentimental, là, on est en train de de relancer les dés. Hein. Là où on pouvait avoir bloqué une situation, bloqué ou figé une situation comme étant une vérité immuable, on est en train on est en train de me dire que là où on avait pu, où on pouvait avoir posé des certitudes quant à l'issue d'une relation, pour certains c'était bloqué, on avait fermé, on avait figé la relation. On est en train de réouvrir un petit peu la boîte de Pandore et se dire finalement, et si j'avais fait fausse route? Et si j'avais avorté cette relation alors qu'au final, elle n'avait pas à être avortée? Je pense que là, pour certaines, vous risquez d'être surpris de ce qui vient à vous prochainement. On va prendre mon oracle, le Zandala normand, que vous pouvez d'ailleurs toujours trouver chez Cultura, à la Fnac, sur Amazon ou dans d'autres librairies si vous souhaitez le commander. Alors, qu'est-ce que va nous dire le Zandala par rapport à cette situation? Alors, je prends une autre carte et bon. J'ai la femme, j'ai le serpent et la cigogne. Bon, clairement, est en train de me dire là que j'ai peut-être une polarité féminine actuellement qui se méfie par rapport à un potentiel renouveau, un potentiel changement. Il y a quelque chose, de l'ordre de la méfiance par rapport à alors, soit vous sentez là que dans les tuyaux, il y a potentiellement un retour qui est en train de se programmer. Vous sentez qu'il y a comme
une émulation, comme quelque chose qui est en train de bouillonner, qui est en train de revenir, en tout cas, pour certaines personnes, vous le percevez déjà, comme une énergie étant déjà dans les tuyaux et qui s'apprête à revenir vers vous. Vous sentez qu'il y a peut-être une personne qui va revenir vers vous, mais vous vous méfiez. Vous vous méfiez parce que vous sentez cette énergie, une énergie que peut-être vous connaissez, que vous avez déjà vécue. Vous sentez qu'il y a un retour probable là qui est en train de se programmer, mais vous vous méfiez parce que ça sent le déjà vu, ça sent le déjà vécu. Et vous avez peur, pour certaines personnes, que ce soit, j'entends, que ce soit du flan. Okay. Bon bref, en tout cas, on se méfie par rapport à une relation qui reviendrait parce qu'on a déjà été trahi par cette relation. Ok. On a déjà vécu beaucoup d'épreuves par rapport à cette relation. Il y a eu du blocage, il y a eu de la séparation, il y a eu déjà des retours. Ouais. Alors, vous vous méfiez, mais en même temps, pour certaines personnes, vous envisagez quand même ce renouveau, ce nouvel engagement. Mais vous avez peur que cette personne revienne tout en étant toujours dans cette immaturité émotionnelle. Et vous promettent, ou vous fassent de fausses promesses, mais vous promettent un engagement qui ne tiendrait pas, qu'il ou elle ne tiendrait pas. Je pense que vous êtes en train déjà de ressentir vraiment ce qui se joue, là, ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec l'oracle de la sagesse. Ce message qu'on a eu de cette personne là, qui est en train de remettre en perspective une relation qui aurait peut-être été avortée. Et vous, d'autre côté, polarité féminine, vous sentez là déjà ce changement d'état d'esprit chez l'autre en face. Et vous sentez ce retour probable. Bon, clairement, on a le lien sacré qui vient de tomber. Le lien sacré et l'arbre. Ouais, bon. Il y a comme un regain d'énergie, de santé, on sent que le lien de nouveau est en train de s'enraciner, je vois le lien qui reprend racine là où ça avait pu être coupé, déraciné, on sent que c'est en train de... il y a quelque chose qui est en train de se recréer, et vous le sentez là, les polarités féminines, mais vous n'êtes pas convaincu, j'entends. Vous fermez pas forcément la porte, mais vous êtes sur la, j'allais dire, défensive. Oui et non. C'est, vous vous méfiez. Vous vous méfiez parce que il y a comme une impression de déjà vu, et surtout il y a un vécu déjà avec cette personne en face de vous. Ok. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Ouais. Je pense que pour certaines, la féminine, on a peur de souffrir à nouveau là. On a peur de souffrir à nouveau, on a peur, mais on est quand même piqué. Piqué, j'entends. On a quand même l'autre dans la tête et dans le cœur, hein, quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous ressentez en fait, l'abondance de nouveau de ce lien, de cette relation qui est en train de refaire surface. Pour moi, vous ressentez vraiment, il y a une espèce d'émulation, ce que l'autre est en train de ressentir en face, le changement qui s'opère en lui ou en elle, vous le ressentez. Ça vous fait comme des shoots sans crier gare, peut-être en plein milieu de la journée, vous êtes occupé, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train d'œuvrer sur quelque chose, et enfin en tout cas rien ne s'y prête mais à ce que vous ressentiez ça, mais vous ressentez peut-être à certains moments une espèce de shoot de bien-être, d'amour, ou comment vous dire, de ces moments là particuliers où vous étiez bien, ces sentiments là que vous ressentiez quand vous étiez avec l'autre, où tout se passait bien. Et ça vous envahit comme ça d'un coup dans la journée, sans crier gare, ça dure pas longtemps, hein, c'est vraiment de l'ordre de quelques secondes, mais vous savez que ça ne vous appartient pas forcément parce que bah, ça s'y prête pas, tout simplement, vous n'avez pas mentalisé la chose, ça vous envahit d'un coup, comme un éclair qui vous traverse, et vous sentez que ça, c'est pas à vous, quoi, clairement. Et c'est pour ça que c'est quand même un sentiment ambivalent, parce que vous ressentez ça, mais en même temps, vous avez votre mental qui vient toquer à la porte et qui vous dit
Sensation de déjà vu. Hein. Attention, méfie-toi. Donc, qui vous permet de garder un petit peu, finalement, même si c'est véhiculé par la peur, par le mental ego, etc., je pense que c'est plus quelque chose qui vous permet de garder l'équilibre entre ce que vous ressentez et ce que vous avez vécu, de manière à ne pas trop vous emballer. Voilà, clairement. Ouais. Je pense que là, vous ressentez clairement l'autre en face qui est en train vraiment de projeter le renouveau, le déménagement, peut-être vraiment, ça va ouais, vous ressentez que c'est en train de... J'entends, ça déménage. Ce que vous pouvez ressentir, les filles, alors c'est rigolo parce que là, on est en train de vraiment de me propulser sur vous, sur votre état d'être, sur ce que vous ressentez, de manière à vraiment pouvoir... être le plus précis possible dans cette guidance. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, vraiment. Là, ça parlera vraiment aux féminines qui ressentent en ce moment quelque chose qui bouillonne, une émulsion intérieure, des shoots de bien-être qui ne leur appartiennent pas. On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et on sent que ça va déménager clairement, parce que c'est vraiment puissant, d'accord? Mais ça ne nous appartient pas. Et là aussi, je pense finalement, les féminines, on me renvoie, on me dit confiance. On me dit, faites-vous confiance en ce que vous ressentez. Parce que je pense que certaines féminines qui ont l'impression que c'est du flan. Que ce soit ce que l'autre va vous proposer, mais que ce soit également dans un premier temps ce que vous ressentez. J'entends, en tout cas, on me montre des féminines qui sont en train de se dire non, mais non, c'est moi qui déraille. C'est pas l'autre, ce que je ressens, c'est encore mon mental qui me fait des tours. Ouais, on vous dit que là, ouais, c'est bien le message que vous recevez est bien celui de l'état d'esprit de la personne en face. Hein. Ouais. Ce qu'on dit, c'est que là, vraiment, il y a une ouverture. Ce que vous ressentez, c'est vraiment l'ouverture qui est en train de se créer là où il y avait eu... quelque chose de très bloqué, figé, avorté en face. Vous sentez cette ouverture se recréer avec l'autre, d'accord? On me dit que l'autre là est mis face à ses responsabilités, hein, qu'il est en train vraiment de... je dis il, parce que c'est plus simple, j'ai pas forcément de polarité dominante en face, mais j'ai quelqu'un en tout cas qui est en train de... Chez l'autre, exactement. Vous ressentez... l'ouverture que l'autre est en train, regardez, il ouvre la porte en plus, hein, il réouvre la porte qu'il avait fermée. Hein. On est vraiment chez quelqu'un là qui fait péter son armure actuellement, qui fait péter sa protection, qui est là où il pouvait avoir, où il ou elle pouvait avoir tout bloqué, tout figé, est en train de réouvrir parce que il y a des croyances qui pètent. Là où on pensait que cette relation, cette personne ne nous conviendrait pas, tout est en train d'être remis, je veux dire, les dés sont... D'accord, on me dit la partie reprend. On me montre en fait, vous savez, un plateau de jeu où on joue avec des dés et c'est comme si les pions avaient été, on avait arrêté la partie en plein milieu et là on relance les dés, la partie reprend en fait. C'est pas le jeu, genre on joue dans cette relation, c'est plutôt les dés sont relancés, d'accord? On ne s'arrête pas là en plein milieu, on ira cette fois-ci jusqu'au bout et... d'accord, on me parle de relations inachevées, de liens, enfin de choses inachevées, et là ça reprend, d'accord? Et vous sentez ce... C'est comme si on était en train de me dire que, en fait, je sais pas si vous ressentez ça, je fais une aparté, mais parce que ça me renvoie vers ça, vous ressentez pas depuis cette année, en fait, qu'il y a comme... certes une inversion de tout, hein, on est d'accord, mais comme si on était en avance même au niveau des saisons. Cet été, au mois de juillet, il y avait comme un air de rentrée des classes, il y avait même dans l'air, les arbres ont perdu leurs feuilles avant, alors oui, certes, il a fait chaud, mais c'était dans l'énergie, on avait l'impression d'être en juillet, en énergie automnale. Et là, il fait doux, le temps est bizarre, même le matin, moi, quand je pars au boulot, je regarde le lever de soleil et le lever de soleil ressemble à un coucher de soleil. C'est très bizarre. On a l'impression qu'on a de l'avance, même au niveau de la temporalité. Les journées passent de plus en plus vite également, ça on le voit, on le ressent depuis pas mal de temps.
Mais c'est comme si on était en automne, là où on devait à la base, en automne, j'ai un moustique qui est là. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous voyez, il y a encore des moustiques. Si vous le voyez passer, c'est normal. Il y a encore des moustiques en automne. Bref, on a l'impression qu'on est là où dans une énergie on doit se délester des choses, eh bien, on est dans une énergie de printemps, de renaissance. Donc tout est... La temporalité est complètement dézinguée en ce moment et on est là dans une énergie de printemps, de renaissance, de renouveau. Comment l'anticiper? C'est... dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous ressentez aussi cette espèce d'anachronisme là en ce moment, c'est trop bizarre. Bref, effectivement, on sent que à l'intérieur de cette personne, de nouveau, ça pétille, d'accord? Il y a une émulsion. Là où on avait bloqué ses émotions, là où on avait mis ses émotions sous le tapis, on laisse tout ça remonter à la surface. Et c'est ce qui permet de relancer les dés, de changer son fusil d'épaule et de comprendre que là où on avait posé certaines croyances, certaines vérités, ces vérités n'étaient pas issues de notre intériorité, mais bien de l'extérieur, des attentes extérieures, d'un conditionnement, de religion, peu importe. Mais en tout cas, elles n'étaient pas véhiculées par notre intériorité, par nos désirs profonds, issus de notre cœur, de notre âme. Et là, il y a cette compréhension qui se pose et cette vérité en fait issue de notre guidance qui refait surface. Ouh, ça bouge, hein. C'est super intéressant. Et ouais, en dos de deck, le reset qui est en train de se faire par rapport à la femme de cœur. Où cette fois-ci, on décide d'écouter sa petite voix. Et oui, ça bouillonne, ça bouillonne. Qu'est-ce qui bouillonne? Le grand cœur. Et aussi l'extérieur, parce qu'on comprend qu'on a été mis, on s'est mis dans un cadre. On s'est rangé, on s'est cadré, on s'est mis dans une espèce de zone de confort, on s'est enfermé dans une vérité qui n'était pas réellement la nôtre. Ou peut-être que c'était celle de notre mental, mais pas celle de notre cœur. Celle de notre mental, conditionnée aussi par ce que l'on attendait de nous, par la norme, par la société, par etc. etc. D'accord? Bon, le bas de combat, les amis, là. Là, ça va bouger. C'est vert. Dites-moi en commentaire si vous sentez, féminine, là, qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer en vous, qui ne vous appartient pas. Si vous sentez que cette énergie-là, elle n'est pas pareille que d'habitude, même si vous avez peut-être un sentiment de déjà-vu, mais il y a quand même quelque chose qui est différent par rapport à ce que vous avez pu ressentir auparavant. D'accord ? On va prendre mon oracle, l'oracle au fil de l'âme. Alors, vous pouvez retrouver sur mon site boutiqueastralcollection.com. On va voir un petit peu ce qui se trame dans la tête de cette personne. Alors, au fil de l'âme, c'est justement pour aller voir au niveau de la psyché ce qui se joue. Et voilà. On est en train de nous dire que cette personne, au niveau de l'âme, au niveau de sa psyché, c'est exactement ce qu'on a eu. Hop, juste en bas, je vais essayer de la retrouver. Elle écoute sa petite voix. Elle écoute enfin son intériorité, la vérité intérieure et pas la vérité extérieure. On fait confiance désormais en ce qu'on ressent et pas en ce que nous dit l'extérieur ou ce que nous oblige à faire, entre guillemets. En fait, on ne se laisse plus mener à la baguette par l'extérieur, mais on est aligné avec notre voix intérieure. Et c'est là toute la différence. Ouais, ben regardez. Estime de soi, confiance en soi. On place son cœur en haut du podium. Punaise, c'est juste dément cette guidance. Les amis, on va prendre quelques cartes avec l'oracle, puisqu'on est sur un lien d'âme assez costaud, là. Lien d'âme sacré. On va prendre mon oracle, hein, l'oracle du lien sacré 5.0. Qui est de nouveau en précommande. Alors je ne vous l'ai pas dit, je vous l'avais dit dans la dernière guidance il y a quasiment un mois de ça, mais j'ai réouvert les précommandes, j'ai commandé un très petit stock chez mon imprimeur. Je le reçois mi-novembre, les livraisons seront pour deuxième quinzaine de novembre. Donc, premier arrivé, premier servi, j'ai le stock qui s'épuise rapidement. J'ai déjà eu des précommandes, donc pour ceux et celles qui étaient intéressés, qui me l'aviez demandé par mail, je crois que je vous ai renvoyé, oui, je vous ai renvoyé des mails, ceux qui me l'avaient demandé par mail, qui
qui m'avait demandé voilà, quand est-ce qu'il allait revenir, etc. Donc je vous ai envoyé un mail pour ceux qui seraient intéressés. Ben voilà, vous l'avez désormais en précommande sur mon site astralcollection.com. Sur ce, allez, donc on prend quelques cartes pour le lien, l'énergie du lien là. Ouais, on est vraiment... on n'est plus dans la projection, on est vraiment focus dans l'ici et maintenant. On est en train de réaliser que ce qui se passe dans l'ici et maintenant est un cadeau. D'accord? On est en tout cas dans une temporalité qui est vraiment là. Ce que vous ressentez, on vous dit que ce que vous ressentez, c'est pas de l'autre, c'est pas quelque chose qui fait quoi, ce qui a pu se passer ou qui va se passer, c'est ce qui se passe actuellement, là, dans le lien, d'accord? Ok, allez, on poursuit. Est-ce qu'on a un autre message pour le lien, s'il vous plaît? Ok. Bon, bah dis donc, j'ai les énergies tierces, hop, l'auto-sabotage, le pardon et l'union sacrée. C'est intéressant parce qu'on retrouve l'énergie qu'on avait au début, un petit peu de méfiance de la polarité féminine qui a peur que de nouveau ça soit du flanc, mais ça fait partie de l'énergie tierce qui est notre mental ego, notre première énergie tierce où on a peur de nouveau de se faire avoir, etc. C'est le mental qui joue sa symphonie habituelle. Il y a une idée de pas tomber dans l'auto-sabotage en ne croyant pas ce que l'on ressent, l'énergie que l'on capte, d'accord? Mais il y a aussi là, dans ce message que l'on nous donne, l'état d'esprit actuellement de l'autre personne qui se débat avec eh ben, sa propre énergie tierce, encore une fois son propre mental ego, qui réalise qu'il a pu auto-saboter le lien, auto-saboter cette union, qui travaille actuellement en tout cas à... l'énergie en tout cas qui lui est proposée, c'est celle du pardon, se pardonner, pour ne pas tomber dans la culpabilité. Mais quoi qu'il en soit, sur le lien, on a vraiment cette énergie de pardon, d'indulgence, de rédemption. On a besoin, là, dans l'instant présent, j'entends d'avaler cette compréhension, de digérer cette compréhension de cette vérité-là qui tombe un peu comme un couperet. C'est ok, je me suis trompée, ok, j'ai cru que ma voix était celle-ci, ma vérité était celle-ci, il n'en est rien, je comprends aujourd'hui qu'il n'en est rien, je comprends que j'ai fait fausse route, que dans cette fausse route, j'ai mis de côté une relation, j'ai avorté une relation, j'ai bloqué une personne, je me suis séparée d'une personne au profit peut-être d'une autre, ou tout simplement d'une norme, d'un cadre, de quelconque énergie tierce. Et on est vraiment en train de digérer tout ça sur le lien. Donc c'est une espèce d'ambivalence entre de la joie, du bien-être, hein, ce que vous pouvez ressentir, les polarités féminines, hein, ces shoots de bien-être où l'autre se remet dans cette situation de ce qu'il a pu vivre dans les moments de bonheur avec vous, partagés. Et en même temps, de l'ambivalence parce que c'est contrebalancé par... de la compréhension qu'on a pu s'auto-saboter, donc une once de culpabilité, un besoin de se pardonner et de demander pardon à l'autre. Donc vous pouvez ressentir voilà cette phase-là de régénération sur le lien où on est en train d'épurer tout ce qui a pu être négatif, épurer ces fausses croyances, cette vérité qui n'en était pas une. On peut avoir dans cette ambivalence cette énergie-là de nuit noire de l'âme aussi pour certains que vous pouvez capter, hein, certaines féminines. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, là, parce que l'autre est en train de faire ce retour à soi, et ce retour à soi amène au retour vers l'autre, d'accord? Donc, beaucoup de sentiments ambivalents aussi chez l'autre personne, parce que on est en train de vivre pleinement sa vulnérabilité, on se sent vulnérable par rapport à tous ces sentiments qui nous englobent, qui nous enveloppent, qui nous engluent aussi là en ce moment. C'est pas évident, mais voilà, on est dans ce déclic.
actuellement, ce déclic lumineux où on voit clair sur tout ce qui brille, sur toute cette illusion, et on s'apprête à passer à l'action sur le lien, d'accord? Donc vous ressentez déjà dans l'énergie, on vous dit que c'est dans l'instant présent, hein, c'est pas pour dans 10 ans, vous ressentez cette énergie que je vais la voir. Désolée petit moustique, mais bon, au bout d'un moment, hein, j'ai pas envie qu'il me pique. Vous ressentez déjà cette énergie de désir d'action, hein, chez l'autre. Voilà. Donc même pour vous, les féminines, ça peut être un peu cocasse en ce moment, en termes d'énergie, ce qui fait que vous n'avez pas l'impression, enfin vous avez l'impression que c'est du flanc, et on vous demande, féminine, de vous faire confiance et d'avoir confiance dans vos ressentis, d'accord? Et de ne pas vous laisser malmener par votre mental ego qui aussi pourrait refaire surface et décrédibiliser vos propres ressentis et l'énergie que vous captez de l'autre en face, ok? Donc, soyez dans l'équilibre, ne vous emballez pas non plus des masses, c'est pas le but, mais ayez confiance parce que de plus en plus vous captez vous êtes de toute façon un récepteur, un émetteur, et là où vous pouviez douter dans la réception des messages que vous recevez, on est en train de vous dire ne doutez pas. Voilà, vous recevez l'autre, les autres de manière plus globale, et souvent j'ai des féminines qui me disent mais je reçois mon autre, etc. Mais faut aussi remettre les choses en perspective et comprendre que on est canal, on n'est pas canal que pour une personne, on canalise beaucoup de choses, on canalise l'énergie de la société, du collectif, de l'autre qui fait partie aussi du collectif, donc dans ce joyeux bordel, excusez-moi du terme, il faut arriver à démêler un peu tout ça. C'est un vrai panier de crabe au niveau des énergies, c'est comme si on était relié avec de multiples fils à une multitude d'énergies extérieures. Et ben voilà, ça nous demande de travailler, hein, tout ça, ce discernement pour savoir, voilà, déjà en soi, qui parle en soi, qu'est-ce que c'est notre mental, est-ce que c'est notre âme, notre cœur, notre guidance, notre enfant intérieur, est-ce que ce qu'on capte c'est l'autre, est-ce que c'est les autres, et tout ça, ça s'affine au fur et à mesure du temps, ça ne se fait pas en 2 jours à mon sens, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et plus on travaille sur soi, à discerner ce qui se passe en nous, plus on arrive aussi à faire le tri dans ce qui se passe à l'extérieur de nous et ce que l'on capte aussi de l'extérieur, d'accord? On va prendre quelques messages avec mon oracle Runner 5.0, on va finir dessus, voir un petit peu ce qui se trame dans en message complémentaire de cet oracle là. On va voir un petit peu comment se sent cette autre personne. Le Runner 5.0, vous pouvez trouver aussi toujours à la vente sur mon site astracollection.com. Elle n'a pas tardé à sortir, celle-là a sauté. Je te désire. Bon, ben voilà, on a quelqu'un. Ouais, bah, ça fait partie de ce que vous pouvez ressentir aussi, les féminines. Je pense que ça bouillonne, mais ça bouillonne dans tous les sens du terme, hein, chez l'autre, et vous pouvez le ressentir également, les féminines. Quand je vous dis que l'autre en face est en train de relancer la partie, la roue tourne. Voilà, clairement la roue tourne, dos de deck, je me transforme. Bon ben là, je me transforme, je me libère des chaînes. Pour moi, on est finalement aussi dans cette histoire de se libérer de ces chaînes-là, de tout ce qui est énergie tierce, les fausses croyances, les fausses illusions, la vie dans laquelle on a pu être et se construire, qui était fondée, basée sur un carcan d'illusions sociétales, familiales, de normes. On était bien rangé, cadré, tout était bien à sa place, mais en fait pas du tout aligné avec ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Donc on avait mis tout sous le tapis, et là, banco, ça refait surface, coucou, c'est toujours là. T'as voulu le mettre de côté, mais là, entre les énergies, enfin toutes les énergies qui nous traversent actuellement, les lunaisons, les portails, les éclipses, etc. Et puis l'ère du Verseau, qui s'installe bien comme il faut de plus en plus, et bien fini la dualité de l'ère du Poisson. On se positionne, les amis, donc c'est hyper cohérent et ça fait plaisir de voir que les choses bougent et que là où on pensait que c'était figé ou ça ne bougerait plus, eh bien la partie est relancée, clairement. On va finir avec un petit message, je pense qu'on va prendre un petit oracle de la magie de la lune, petit message conseil, en tout cas
ça va bouger. N'hésitez pas à me dire en commentaire si déjà vous ressentez ces énergies qui ne nous appartiennent pas forcément. Et si ouais, vous sentez que c'est en train de bouger sans forcément vous l'expliquer, mais vous sentez qu'il y a un truc qui est en train de se préparer là dans la tuyau, clairement. Allez, petit message conseil pour les personnes qui écoutent cette guidance. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors des fois je demande pour vous, mais en fait c'est un conseil pour l'autre en face. On va bien voir ce qu'on nous donne. On nous parle signe du taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Et dos de deck, pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions. Peut-être pour l'autre ça, hein, et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. C'est pour l'autre, mais c'est pour les féminines aussi qui écouteraient cette guidance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous dit. Allez, petit message pour finir avec l'oracle des amoureuses. Par rapport à l'énergie là de cette relation, qu'est-ce qu'on nous dit? Petit message conseil. La carte numéro 16, lien et mémoire karmique. L'amour que vous vivez est intense. Votre rencontre avec une personne n'est pas un hasard, mais une reconnexion à vos vies passées et à la volonté de vous libérer des mémoires traumatiques de vos vies antérieures. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme. Vous vous sentez chahuté et bousculé dans cette relation tantôt chaotique, tantôt pleine de romantisme. Cet amour reste compliqué, mais riche d'enseignements. Exactement. Eh bien, j'ai envie de vous dire, ce fut une belle guidance. Les énergies sont chahutantes, mais vraiment évolutives. Ça se dit ça? Oui, on va dire que ça se dit. Mais en tout cas, elles sentent bon le changement et je suis curieuse de savoir comment ça va se passer pour vous de votre côté si vous êtes dans ces énergies-là. En tout cas, je vous le souhaite parce que le changement, ça a toujours du bon, les amis. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis, j'espère à très bientôt. Mais ne vous inquiétez pas si je ne reviens pas la semaine prochaine. Mais en tout cas, je vais essayer de reprendre un petit rythme là. Ça m'a fait du bien de me reposer pendant quelques semaines. Et puis, prenez soin de vous pendant ce talent. Et du coup, à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.